Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission sur Horizon Sport, la première cette saison. Très heureux de pouvoir vous retrouver et j'ai en ma compagnie une très belle équipe. Je suis accompagné de Julien Alcaraz, bonjour Julien. Bonjour à toi Mathis. De Sarah Villemain, bonjour Sarah. Bonjour. De Baptiste Colantonio, bonjour Baptiste. Bonjour Mathis. Et de Marie Degroot, bonjour Marie. Bonjour. Tout de suite, partons pour un tour de l'actualité sportive avec du rugby et les débuts difficiles du Stade niçois en Pro D2. Nous enchaînerons avec de l'équitation et la fin de la Ligue des Nations Longines en Catalogne. On poursuivra par du futsal avec la Coupe du Monde qui vient de se finir en Ouzbékistan. Enfin, on terminera par Yannick Sinner. Le tennisman est sous la menace d'une sanction pour dopage. On poursuivra par un débat sur Kylian Mbappé et son rôle de capitaine au sein de l'équipe de France. Et enfin, il y aura un petit quiz, 5 questions sur l'actualité sportive, donc j'espère que vous avez bien révisé. Tout à fait, ouais. Eh bien c'est super, alors on verra ça. Et maintenant, commençons avec du rugby et avec une équipe niçoise en difficulté, Julien. Tout à fait Mathis. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le Stade niçois connaît des débuts compliqués. Fraîchement promu à l'issue d'une saison nationale maîtrisée de la tête et des épaules, les Aiglons ont entamé fin août leur début de saison avec une défaite à domicile face à Béziers. Mais l'important n'était pas là. Le principal événement de cette soirée, c'était le retour au deuxième échelon du rugby français en Pro D2 du Stade niçois 25 ans après. Pro D2 qui avait alors à l'époque un tout autre nom, Elite 2 pour les connaisseurs. Mais alors Julien, quelles sont les ambitions affichées par le club pour cette saison ? Eh bien, écoutez Mathis, la saison des Niçois est basée sur un seul objectif, qui a d'ailleurs été clairement affiché depuis le départ, qui est clairement le maintien. Pour mettre toutes les chances de son côté, le club a entrepris un grand chantier au sein même de l'institution avec des décisions fortes comme la nomination d'un nouveau dirigeant, bien connu du championnat d'ailleurs, Jean-Baptiste Aldiger, ancien président du Biarritz Olympique notamment. On peut aussi souligner un recrutement intéressant avec plusieurs arrivées de joueurs aux expériences riches et variées. Malheureusement, voilà, la réalité du terrain est là et le Stade niçois figure déjà à la dernière place du championnat. Alors, ce premier bloc de 5 matchs a fait des dégâts, beaucoup de dégâts, pire attaque et surtout pire défense du championnat. Les Niçois ont été confrontés au haut niveau, le vrai niveau, le niveau professionnel. Alors oui, les hommes d'Alexandre Compan ont une marge de progression importante sur le terrain, mais également dans les tribunes, car le stade Marcel Volo, ancien stade des Arboras, est la plus petite influence de Pro D2 avec 3000 places et peine quand même à remplir ses sièges, assez surprenant pour la 6e ville de France qui compte 350 000 habitants. Pour faire face à cela, le Stade niçois vient de mettre en place la carte jeune qui permet de bénéficier de nombreux avantages avec le club et avec les partenaires. On parle ici de shopping, de restauration et bien sûr d'activités sportives, de quoi relancer peut-être la machine et parvenir à attirer un public nouveau, pourquoi pas plus jeune. En attendant, la prochaine échéance arrive ce vendredi avec la réception de Mont-de-Marsan qui connaît un début de saison assez décevant également. De quoi commencer peut-être ce second bloc avec une victoire qui ferait un grand bien à nos rouges et noirs. Merci Julien. La Ligue des Nations Longines en équitation vient de se finir en Catalogne. Sarah, pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Et oui, il y a une semaine, 9 nations étaient au départ dans le CSIO 5 étoiles de Barcelone. On pouvait y retrouver de nombreux couples qui avaient participé aux Jeux Olympiques cet été, dont les médaillés d'or, l'Allemagne. Sans grande surprise, le pays de l'Outre-Rhin est monté sur la première marche du podium, suivi des Pays-Bas et des Suédois. Mais alors, comment s'est passée la compétition pour nos Français ? Lors de la première manche, l'Allemagne et les Pays-Bas étaient à égalité avec un score vierge. La France comptait 4 points de pénalité et se plaçait à la 3e position au provisoire. Mais la fin d'après-midi ne s'est pas déroulée comme prévu pour nos tricolores. 3 cavaliers français étaient sélectionnés pour partir dans cette dernière étape. Julien Paillard, Olivier Perrault et Kevin Stott. Julien Paillard sur Donatello Doge et Olivier Perrault sur Dorey Deguilly comptaient à eux deux un total de 8 points, ce qui donnait encore une chance à la France de finir sur le podium. Mais malheureusement, le dernier équipier Kevin Stott a chuté de son cheval Beau de Lombry. Malheureusement éliminé, cela mène les Bleus à la 9e et dernière place du classement final. Et après cette désillusion, quelle suite peut-on imaginer pour l'équipe de France ? Donc forcément, c'est un coup dur pour les Bleus après leur médaille de bronze aux Jeux Olympiques cet été. Mais on pourra les retrouver dès le mois de novembre à Équitalion pour le Longines FEI Jumping World Cup et sur plusieurs autres échéances pour cette fin d'année 2024. Et grâce à leur bonne performance toute cette saison 2024, en 2025, la France retrouvera un billet d'entrée pour la nouvelle édition de la Ligue des Nations Longines grâce à leur bonne performance tout au long de l'année. Merci Sarah. Partons maintenant en Ouzbékistan où la Coupe du Monde de futsal vient de se finir dimanche
et nous retrouvons Baptiste qui pourra nous en dire un peu plus. Et effectivement Mathis, dimanche 6 octobre s'est achevée la Coupe du Monde de futsal et comme très souvent lorsqu'on parle de facilité balle au pied, c'est le Brésil qui l'a emporté. Les Brésiliens ont été sacrés champions du monde pour la 6e fois de leur histoire face à leur rival historique, l'Argentine, sur le score de 2-1. Cette même Argentine qui avait éliminé nos Bleus en demi-finale de la compétition. Des Français qui n'ont malheureusement pas pu se faire une place sur le podium. Balayés 7-1 face à l'Ukraine lors de la petite finale, la France finit 4e du tournoi. Évidemment, Baptiste, le futsal est un sport beaucoup moins médiatisé que le football, le sport qui l'a inspiré. Alors maintenant, que pouvez-vous nous apprendre sur cette discipline ? Eh bien, tout d'abord, il s'agissait de la 10e édition de la Coupe du Monde de futsal. Quant aux règles, un match officiel de futsal se déroule en 2 périodes de 20 minutes chacune. Énorme différence en comparaison avec le football, les touches sont jouées au pied et non à la main. En revanche, similitude avec le rugby, le temps est arrêté à chaque fois que le ballon sort des limites du terrain ou que le match est interrompu. Chaque équipe est composée d'un gardien de but et de 4 joueurs de champ. On y retrouve également certaines règles du handball puisque chaque entraîneur dispose d'un temps mort de 60 secondes. Il existe encore énormément de règles propres à la discipline que je vous invite à découvrir puisque le championnat français a débuté ce week-end. Et donc, quant à nos Bleus, s'agit-il d'un résultat décourageant ou plutôt encourageant ? Alors, il n'y a aucune inquiétude à avoir quant à l'avenir de l'équipe de France en futsal puisqu'il s'agissait de la première participation en Coupe du Monde de la France. Nous pouvons donc affirmer que cela reste un résultat extrêmement encourageant pour l'avenir. Dans une discipline qui ne cesse de se développer, la France compte environ 38 000 licenciés, un chiffre en hausse constante depuis 10 ans. Merci Baptiste. Terminons maintenant par du tennis avec l'affaire Yannick Sinner. Marie va pouvoir nous dire pourquoi il y a autant de bruit autour du tennisman italien. Et oui, le 30 septembre, l'Agence mondiale antidopage AMA a décidé de faire appel à la décision rendue par l'instance du tennis. Il requiert une suspension d'1 ou 2 ans pour le numéro 1 mondial. Pour rappel, en mars dernier, l'Italien a été testé positif à 2 reprises à un produit de dopage. Il avait été depuis blanchi par l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis, l'ITIA, ayant corroboré la version du joueur. Une décision surprenante, mais surtout inédite dans le monde du tennis. Mais alors pourquoi est-ce que cette décision serait si inédite justement ? Eh bien parce que jamais une affaire de dopage n'avait été traitée avec autant de sollicitude. Yannick Sinner a toujours plaidé pour une prise involontaire de ce produit stéroïde anabolisant interdit. Un produit, le clostebol, que l'on trouve notamment dans des crèmes de soins, est retrouvé chez le joueur de 23 ans à une dose infinitésimale. Dans la version de Sinner, son kiné, duquel il s'est séparé depuis, aurait utilisé une crème à base de ce produit, le contaminant. Un acte de négligence de l'équipe ou bien une affabulation pour couvrir un dopage, c'est en tout cas bien cette deuxième version que semble préférer l'AMA. Mais prudence est de mise là où au moins une interrogation subsiste. Pourquoi Sinner, joueur aux 21 titres à 23 ans, aurait-il eu soudainement besoin de se doper pour réussir ? Et oui, cette affaire doit probablement avoir un impact mental très fort sur le joueur. Pensez-vous que cet appel peut vraiment aboutir à des suspensions des tournois pour Sinner ? Ça, seul le temps le dira. Ce sera au tribunal arbitral du sport de trancher. Patience donc pour le jeune prodige du tennis, gagnant du Masters 1000 de Shanghai face à Novak Djokovic. Patience aussi à ses supporters. Le Fox semblerait tout de même hors d'affaire. N'oublions pas que ne plus le voir sur les cours pendant 1 année, voire 2, serait une perte pour le tennis et les sponsors. Merci Marie. On passe maintenant à la partie débat et le sujet du jour est: Kylian Mbappé peut-il assumer son rôle de capitaine au sein de l'équipe de France en faisant passer le club en priorité ? Donc vous allez pouvoir avoir la parole 30 secondes chacun pour pouvoir vous exprimer sur le sujet et donner votre avis. On commence avec vous Baptiste. Eh bien, tout d'abord, j'aimerais dire qu'on ne demande pas à Kylian Mbappé de faire un choix entre le Real Madrid ou l'équipe de France. Ce qu'on lui demande, c'est de respecter l'institution. L'institution du Real Madrid, mais l'institution aussi de l'équipe de France. Quand on entend Didier Deschamps dire que Kylian Mbappé n'est pas dans la liste parce qu'on préfère le ménager d'une potentielle blessure, qu'on le voit titulaire avec le Real Madrid pour jouer 70 minutes et que 2 jours après, le soir du match de l'équipe de France, il est en boîte de nuit en Suède, quand on est capitaine, ça fait beaucoup. Je pense que très peu de sélections du prestige de la France auraient laissé passer ça et je trouve la situation actuelle complètement lunaire. Notamment qu'on a refusé le brassard à un certain Antoine Griezmann qui depuis a pris sa retraite internationale. C'est vrai. Est-ce que Kylian Mbappé était vraiment le bon choix ? Je n'en suis pas sûr. Et oui, c'est vrai qu'on se rappelle d'ailleurs des nombreuses prises de parole de Kylian Mbappé sur Neymar et sur ses
sorties plutôt douteuses, notamment en boîte de nuit ou alors au niveau du poker. Marie, qu'en pensez-vous ? Eh bien, mon avis est quand même assez différent. Je pense déjà que Didier Deschamps connaît très bien son joueur, le capitaine, et s'il a décidé de ne pas le mettre sur les 2 matchs, c'était certainement pour une bonne raison. Maintenant, en ce qui concerne les sorties de Kylian Mbappé, j'ai envie de dire, c'est sa vie privée. Alors peut-être que ça va déranger certains supporters. Pour ma part, je pense qu'il a le droit aussi d'avoir ses moments à lui. Et comme n'importe quel être humain, il a le droit aussi de s'amuser, donc de sortir en boîte de nuit et juste de se relaxer. Très bien Marie, alors oui, on peut penser que ça aurait pu être assez positif pour le joueur. Sarah, qu'en pensez-vous ? Bon, bah déjà, moi je ne suis pas du tout une pro dans le milieu du foot, donc j'ai un peu du mal à me positionner par rapport à la question. Mais Kylian Mbappé, c'est vrai que là en ce moment on en entend beaucoup parler par rapport à ça. Il y a eu le match contre Israël, c'est vrai qu'on ne l'a pas vu. Moi, je pense que, comme Marie l'a dit, Didier Deschamps, il connaît très bien son joueur. C'est un peu, on va dire, un peu son enfant depuis toujours. Il l'a accompagné, il l'a fait progresser et c'est lui qui l'a emmené à son rôle de capitaine dans l'équipe de France. Après, avec son arrivée au Real aussi, c'est son club de cœur. Donc, il était un peu dans son univers euphorique. Et il a dû un peu tout oublier ce qu'il avait à côté, dont son rôle de capitaine pour l'équipe de France. Et donc oui, Kylian Mbappé, je pense qu'en ce moment même, il doit peut-être mettre un peu de côté son équipe nationale, l'équipe pour laquelle il court pour son pays. Mais bon, on verra par la suite. Je pense qu'il va revenir de plus fort et qu'il sera plus présent. Mais c'est vrai que c'est dommage par rapport à Antoine Griezmann, parce que je pense que ça a impacté son départ et qu'il aurait dû avoir le brassard de capitaine. C'est clair que le départ d'Antoine Griezmann a très certainement été impacté par la décision de Didier Deschamps de donner le brassard à Kylian Mbappé. Et on finit par Julien. Julien, quel est votre avis sur la question ? Écoutez, moi je me range plutôt du côté de Baptiste, de l'avis de Baptiste, parce que effectivement Marie, c'est sa vie privée. Mais il se trouve qu'il y a 365 jours dans l'année et qu'il décide de sortir en boîte le jour où on joue un match. Ce qui est assez problématique. C'est vrai. D'un autre côté, effectivement, Didier Deschamps connaît son joueur, c'est vrai. Mais est-ce que Didier Deschamps ne serait pas submergé par la pression médiatique qu'il y a autour de ce joueur ? Parce que je pense que si c'était Aurélien Tchouaméni, personne n'aurait débattu sur quoi que ce soit. Il se trouve que Kylian Mbappé, c'est l'icône de cette équipe de France. Pour moi, le vrai capitaine, il est parti il y a 2 semaines. C'est ça la vérité. Mais après, c'est une icône de l'équipe de France actuelle, c'est sûr. Est-ce que c'est un vrai leader parce qu'il marque des buts ou est-ce que c'est parce que c'est vraiment un vrai leader ? Ça, c'est la question qu'on se pose. Et si Didier Deschamps a estimé, si je dis bien si, Didier Deschamps lui a estimé, parce qu'à mon avis c'est plus Kylian Mbappé qui a estimé qu'il n'avait pas besoin d'être là pour le match contre Israël, après avoir pourquoi, mais certes on peut avoir un rêve d'enfant qui est signé au Real Madrid, mais pour moi ça n'empêche pas de jouer les matchs avec l'équipe nationale qui est quelque chose, le plus important en fait c'est l'équipe nationale. Après il y a le club, certes c'est le Real Madrid, mais il doit mettre de côté ses exigences et pouvoir répondre au rôle et surtout au poste auquel on l'attend, qui est d'être le numéro 10 de l'équipe de France, être la vedette, surtout que l'autre vedette vient de partir il y a 2 semaines. C'est vrai qu'avec le départ d'Antoine Griezmann, Kylian Mbappé a vraiment beaucoup de pression sur ses épaules en tant que capitaine de l'équipe de France. Merci à tous. L'émission touche bientôt à sa fin, mais avant ça, il y a le quiz. Alors, je vais vous poser 5 questions sur l'actualité sportive. Rappelons que le gagnant sera très certainement invité à une émission VIP avec les gagnants de tous les quiz, de toutes les émissions. Alors, est-ce que vous avez bien révisé ? Est-ce que vous êtes prêts ? Un peu. Un petit peu, oui. Un peu ? J'attends que ça là, depuis hier. Vous n'avez pas l'air très sûr, mais on va vérifier si ce que vous dites est vrai. Alors, première question. Quel joueur de rugby a fait son retour sur les terrains de Top 14 ce week-end ? Antoine Dupont. Bravo Julien. Et oui, la réponse était bien. C'est aussi simple que ça. Ouais. Un point pour Julien. Effectivement, la réponse était bel et bien Antoine Dupont. Il a d'ailleurs marqué un triplé en seulement 12 minutes. On passe maintenant à la deuxième question. En football féminin, quel cadre de la sélection vient d'annoncer sa retraite internationale ? Amandine Henry. Vamos. Alors, attention Julien, vous avez parlé avant que j'ai fini. Vous avez donné la réponse avant que j'ai fini de parler. Je demande la VAR, monsieur. Ok, Ok, pas de problème. Je donne le point à Baptiste. Faites attention. Merci, c'est très J'ai parfait. fini de parler. Baptiste, vous avez le point. Ça fait donc Pas un de point problème. partout entre Julien et Baptiste. Marie et Sarah, vous avez encore 3 questions pour vous On va rattraper. essayer. Et ben c'est super alors. Pour quelle raison le Tour de Lombardie a dû modifier son tracé à la dernière minute ? La météo.
Effectivement, Julien, c'est bel et bien les intempéries. Et c'est d'ailleurs le champion du monde, Tadej Pogačar, qui a remporté la course ce samedi. 4e question maintenant. À quel âge le Français Alasdair Mackenzie est-il devenu le plus jeune Français à gravir les 14 sommets de plus de 8000 mètres dans le monde? 18 ans. 19. Non. 20. Bien joué Sarah, c'est bel et bien à 20 ans que ce jeune Français a réussi l'exploit de gravir les plus hauts sommets du monde et en seulement peu de temps. 5e question maintenant. Quel tennisman vient tout juste d'annoncer sa retraite? Rafael Nadal. Égalité. Allez, j'ai gagné, on s'en va. C'est très serré, mais Moi, je crois. Après, il y a la VAR dans tous les cas. c'est assez serré là. Pour le coup, il y a la VAR. Mais je pense que j'ai peut-être entendu Baptiste dire la réponse en premier. Alors, Ça, c'est Moi, je serré. dis Ouais, non, je dis rien. Ça fait 2 points partout. Je pense que je vais donner le point à Baptiste. Ouais, ça fait 2 points partout entre Julien et La Baptiste. bataille. On passe maintenant à la 6e question pour vous départager. Est-ce que vous êtes prêts? Allez. C'est parti. Attendez bien que j'ai fini de parler parce que sinon, je vous compterai pas le point. Je suis prêt. On est parti. En football, quel ancien international espagnol vient d'annoncer sa retraite? André Iniesta. Bien joué, Julien. C'est Julien qui remporte Et merci. donc ce quiz. Pas mal. Bien joué à vous, avec Trop 3 bien. bonnes réponses. C'est donc déjà la fin de cette émission. Restez branchés et continuez à suivre l'actualité sportive sur Horizon Sport.